ce soir, nous allons aussi essayer d'apporter notre petite pierre de contribution sur ces grands thèmes, qui est un grand thème, un thème riche qui bénit les enfants des dieux. Amen. Amen. Ce soir, il m'est demandé de parler des les avantages de l'intégrité. Oh my God. Pendant que Alléluia. j'étais en train de méditer, Amen. c'était moi-même, j'étais tellement bénie, j'étais tellement excited. Je me disais au Seigneur, je veux vivre cela parce que c'est tellement fort et c'est tellement Amen. bien. Yes. Et j'aimerais que Dieu puisse vraiment nous faire du bien cet après-midi, que nos cœurs reçoivent ce que Dieu a préparé pour nous, que Yes. personne, au Amen. nom de Jésus, je déclare, ne puisse rater la bénédiction que Dieu a déposée ce soir Yes. pour Au nous. nom de Amen, Jésus. amen. 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 Avant d'entrer Amen. dans mon thème, avant de commencer vraiment à développer mon thème, de parler des avantages, j'aimerais définir ce que c'est l'intégrité. Je sais qu'il y a beaucoup de servantes qui ont parlé, qui ont défini cela, et c'était très bien. J'aimerais vraiment aussi clarifier vraiment ces points, certains points pour que nous puissions avoir l'aperçu sur ce que je vais expliquer par rapport aux avantages que l'intégrité apporte. Par définition, je dirais l'intégrité et le caractère d'une personne qui est honnête, Mhm. d'une personne qui est partiale, qui pratique la justice d'une manière rigoureuse et qui Mhm. est d'une manière probité. La personne pratique la justice d'une manière rigoureuse et qui est d'une probité sans faille. Tu écris ça comme ça. Donc, Yes. l'intégrité, c'est un caractère d'une personne honnête. Yes. C'est le caractère d'une personne qui pratique la justice et cette justice-là, il la pratique d'une manière rigoureuse. Mhm. Et Amen. c'est ça, au fait, l'intégrité. Et nous avons dans la société, je dirais beaucoup, dans la société, je dirais, il y a des gens qui vivent l'intégrité, mais qui ne sont pas, au fait, chrétiens. OK. Ça, c'est une vérité que nous ne devons même pas un peu ignorer. Très Ils bien. ne sont pas enfants de Dieu, ils ne sont pas serviteurs, servantes de Dieu, mais dans leur vie, dans la société, dans leur éthique, ils vivent l'intégrité, ils sont Mm. intègres dans leur voie. Mm. Au travail, ce qu'on leur demande, ils les font bien, ils cherchent à bien faire les choses, ils sont intègres dans leur voie. Mm. Mais Mm. ce n'est pas ça qui est important et qui nous préoccupe ce soir. Parce Yes. que tu peux être intègre dans la société, mais si tu n'es pas enfant de Dieu, ton intégrité est vaine. Très bien. Tout ce que tu Amen. peux faire, toutes les bonnes choses, les bonnes actions que tu peux apporter, Mhm. ça va aboutir à rien. Parce Amen. que c'est pas fondé, au fait, il n'y a pas le fondement là-dessus. Et ce Mm. n'est pas de cette intégrité-là que je parle. Je Mhm. parle de l'intégrité des enfants de Dieu. Très bien. Mm. Et avant d'entrer dans le point vraiment central de mon message, j'ai voulu vraiment placer ces fondements pour que nous ne soyons pas dispersés, parce qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, ils Mhm. marchent dans l'intégrité et ils voient aussi des choses. Ta vie est bénie, il est Mhm. épanoui, parce que, Mhm. en fait, c'est une loi. Si tu Très suis bien. ça, si tu intègres dans tes voies, tu verras certains bienfaits, certains bénéfices. Mais ce n'est pas de ça, au fait, que nous, enfants de Dieu, nous devons chercher. Ce n'est pas cette intégrité-là qui préoccupe le cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Come Amen. on. Et par rapport aux avantages de l'intégrité, nous allons parler de l'intégrité. Nous allons le parler dans 3 points, au fait, dans 3 dimensions. L'intégrité des serviteurs, l'intégrité des amis et l'intégrité de fils. OK. Et dans ces Amen. 3 points-là, nous allons ressortir les avantages qui est caché dedans. Mhm. Très bien. Dans le livre de Hébreux, chapitre 3, verset 5, celui qui est rapide peut nous aider à lire, sinon je lis. Hébreux, chapitre 3, verset 5, la Bible nous dit, pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devait être annoncé. Mhm. Mm. Moïse a été serviteur dans la maison de Dieu.
OK. La Bible dit, il a été fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Et dans son tâche-là de serviteur, il y a une dimension d'intégrité qu'il doit vivre pour lui, pour qu'il puisse bénéficier au fait de certains avantages. Dans cette dimension-là de serviteur, s'il rate certaines choses, il ne va pas bénéficier de certains avantages liés au serviteur. Et la Bible dit que Moïse était intègre dans cette dimension-là. Il a été serviteur dans la maison de Dieu pour rendre témoignage et annoncer le témoignage, en fait. Et quel est maintenant cet avantage-là lié à l'intégrité des serviteurs? J'appelle ça l'intégrité des serviteurs. Quel est l'avantage lié à cette intégrité? Si nous lisons dans le livre de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1, nous allons voir il y a beaucoup d'avantages, beaucoup de bénédictions liées à ceux-là qui obéissent. Donc, le bénéfice, l'avantage, les avantages liés à l'intégrité des serviteurs, de ces catégories-là que j'appelle l'intégrité des serviteurs, est attaché dans l'obéissance. Si tu n'es pas obéissant, si tu n'es pas obéissante, tu ne vas pas vivre les avantages liés à cette catégorie-là. Moïse, en tant que serviteur, il a vécu l'intégrité en tant que serviteur. Il était intègre dans ses voies par rapport à cela. Et j'appelle ça l'obéissance, l'intégrité. L'avantage, je dirais, de l'intégrité, c'est l'obéissance. Tout ce dont tu cherches, tout ce que tu veux avoir dans ce monde, si nous lisons Deutéronome 28, je sais que Papa Timothée, vous pouvez poster ça dans le chat, parce que c'est un très long passage que je ne vais pas vraiment... Mais on verra que ça parle de tout. Ça parle de beaucoup de choses. J'aimerais seulement lire pour nous donner l'aperçu, l'idée de ce que c'est là, l'avantage d'être obéissant peut te donner. Au fait, quand tu es serviteur, quand tu es dans cette dimension-là de serviteur, l'avantage que tu as se cache dans l'obéissance. Deutéronome 28, quelqu'un est rapide pour m'aider à lire. 1 à combien? 1 jusqu'à... C'est vraiment un long langage, mais tu vas seulement lire à partir de 1 jusqu'à 5 pour voir comment c'est bien d'être obéissant, au fait. Ok. Si tu obéis à l'Éternel, ton Dieu, en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Il te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Amen. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sol, le porté de ton troupeau, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Ta corbeille et ta huche sera bénie. C'est le verset 5, maman. Je continue? Tu peux t'arrêter là. C'est vraiment un très long passage. Mais déjà, à partir à partir du verset 1 jusqu'à 5, tu vois comment est-ce que quand tu es obéissant dans cette catégorie-là de serviteurs, tu vas voir comment est-ce que tu vas voir comment est-ce que la bénédiction sera attachée à toi. Tu vas voir comment est-ce que toutes ces choses-là vont te suivre. Et nous allons parler de deuxième catégorie, des catégories des amis. En tant qu'amis, pour vivre certains avantages, il y a une vie que tu dois avoir. C'est écrit dans le livre de Jean, chapitre 15, verset 15. La Bible nous dit, je lis rapidement, je passe ça ici avec moi. Quelqu'un qui a trouvé peut m'aider à lire. Jean 15, combien? Jean 15, 15. Jean 15, 15, la Bible dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce qu'est fait son Seigneur.
Mais je vous ai appelé amis parce que Mhm. je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen. Amen. Voilà. Amen, amen. Dans Amen. cette deuxième catégorie, les avantages de l'intégrité que j'appelle l'intégrité des amis, c'est que on aura la connaissance. Ici, Jésus-Christ est en train de dire à ses disciples, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé amis parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. OK. Donc, l'avantage lié à l'intégrité des amis, c'est la connaissance. OK. Ce n'est pas n'importe quelle connaissance, mais la connaissance de Père. La connaissance qui est venue de Dieu. Parce que Christ a dit à ses disciples, je vous ai communiqué, je vous ai fait connaître toute la connaissance de mon Père. Amen, amen. Amen. C'est un avantage à ne pas négliger. Tu peux avoir une voiture aujourd'hui, ta voiture tombe en panne, mais si tu as la connaissance du Père, tu peux même faire en sorte que cette voiture-là marche sans pourtant aller amener ça chez le mécanicien. Parce que tu vas opérer dans une autre dimension et cela t'ouvre la porte. Donc la connaissance, c'est au fait la connaissance de ton identité, la connaissance des amis. Okay. L'intégrité dans ces domaines-là exige la connaissance. Et cette connaissance-là, ça vient de Dieu. Ça, c'est un avantage. La connaissance dont je parle ici, ce n'est pas la connaissance du monde, la science, les scientifiques, non, mais c'est la connaissance qui vient d'en haut, la connaissance qui vient de Dieu. Dans le troisième dimension, dans le troisième catégorie des avantages que je veux parler, c'est les avantages liés au Fils. Ça, nous avons vu ça, c'est dans le livre de Luc, Luc chapitre 15, verset 11. Verset 11 à 32. Ici, je vais lire et c'est ici vraiment le centre de mon message. Nous allons commencer à partir du verset 11 jusqu'à verset 30. C'est un très long lecture. Luc chapitre 15, verset 11 à 31. Je lis au nom de Jésus. La Bible dit, Amen. il dit, un homme avait 2 fils et le plus jeune d'entre eux a dit à son père, Père, donne-moi la part du bien qui me revient. Et il leur partageant son bien. Un peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé s'en alla dehors à un pays éloigné. Et il a dissipé son bien en vivant dans la débauche. Après qu'il ait tout dépensé, une grande famine survint dans ces pays-là. Et il commença à être dans le besoin. 15. Et il s'en alla et se joignit à l'un des citoyens de ce pays-là. Et celui-ci l'envoya dans ses champs pour paître les pourceaux. Et il désira de remplir son ventre avec des gousses que le pourceau mangeait. Waouh! Et personne ne lui donnait rien du tout. Et étant revenu à lui-même, il dit, combien de mercenaires, dans d'autres versions, on dit combien de serviteurs, combien des ouvriers de mon père ont du pain en abondance. Et moi, je péris ici de faim. Je me leverai et je partirai, je m'en irai vers mon père et je lui dirai, Père, je péchais contre le ciel et devant toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Amen. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires, dont ta version dit comme l'un de tes serviteurs. Et s'éleva, il vint vers son père et il commença, et comme il était encore loin, son père le vit et fit émis des compassions. On connaît cette histoire. Le père lui a reçu entre ses mains et le père a fait une grande fête à sa faveur parce qu'il est revenu à la maison. Mais ce qui m'a touché dans ces passages ici, c'est que dans son cœur, pendant qu'il s'est levé pour aller, il se mettait dans la peau des serviteurs.
Parce qu'il se disait, le serviteur a certains avantages que je ne peux pas permettre de rater. Et si je meurs de faim, je commence même à manger la nourriture de pourceau et tout, ça, ce n'est pas bien que j'entre quand même chez mon père, qu'il me donne qu'il me donne le droit des serviteurs. Je veux quand même être comme un serviteur auprès de mon père. Et ce que j'aime ici, pendant qu'il allait, pendant qu'il venait, son père l'a vu et l'a accueilli. Et le père a fait une grande fête pour lui. Mais ce n'est pas arrêté là parce qu'il a bénéficié des avantages liés aux serviteurs. On a fait une grande fête, on a tué un veau et on a festoyé. C'était bien, il s'est réjoui, il a trouvé la nourriture qu'il n'avait pas. Mais le fils aîné n'était pas content. Il dit, oh my God, il dit à son père, mais c'est verset 28, il s'est mis en colère et ne voulait pas entrer. Et son père étant sorti, le pria. Mais lui répondit, dit à son père, mais voici, tant donné que je te sers. Donc, je suis resté ici, je t'ai servi beaucoup d'années. Je suis resté longtemps fidèle à toi. Et jamais je n'ai transgressé tes commandements. Ici, le fils est en train de réclamer, je suis resté fidèle à toi. Regarde ton enfant, il est parti. Il a gaspillé ton argent, il a été désobéissant. C'est pourquoi tous ces malheurs-là, il n'a pas vécu les avantages liés même au serviteur. Il est parti avec ton argent. Mais moi, je suis resté ferme, je suis resté dans ton travail, en train de te servir. Mais tu ne m'as jamais donné même un veau pour festoyer avec mes amis. Et celui-ci, il revient, tu fais une grande fête en sa faveur. Je ne suis pas content. Écoute la réponse du père. Le père lui dit, mon enfant, tu es toujours avec moi. Et tout ce qui est à moi est à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire tout ce qui est à moi est à toi? Amen. Tout ce qui Tout est ce à qui est à moi est à toi. Ça, c'est la plus grande, je dirais, le plus grand avantage. Cet avantage englobe tous les autres avantages. Amen. Tout ce qui est à Dieu est à toi parce que tu es son fils. Tu lui appartiens, tu es son fils. Il y a les avantages que le serviteur ne vont jamais bénéficier. Il y a certains avantages que les amis ne vont jamais en avoir. Ces avantages-là sont seulement liés au fils. C'est seulement la part de fils. Et dans la Bible, nous avons tous ces exemples-là. Nous avons comme exemple Moïse, comme on a lu dans le livre d'Hébreux, qui était serviteur. La Bible dit dans la maison de Dieu. La Bible rend témoignage de lui, il était intègre, il était fidèle comme serviteur dans la maison de Dieu. Mais si on recule encore en arrière, on va dans le nouveau, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Nombres, chapitre 20, versets 7 à 12, nous allons voir une histoire qui dit que Moïse a failli dans son intégrité en tant que serviteur. Alléluia. Amen. Dieu, dans le livre des Nombres, chapitre 20, versets 7 à 12, a demandé à Moïse de prendre sa verge, de prendre Aaron et d'aller parler au rocher pour que l'eau sorte. Cette histoire, je paraphrase, c'était en fait les enfants d'Israël, ils avaient besoin d'eau et ils ont fait querelle à Moïse pour que Moïse leur donne de l'eau. Et Moïse, il va auprès du Seigneur, le Seigneur lui dit, va parler au rocher pour que l'eau sorte. Mais Moïse, il va, au lieu de parler, il frappa 2 fois. C'est-à-dire, Moïse n'a pas été obéissant au commandement, aux ordres que le Seigneur lui avait donnés. Il a failli dans sa mission, dans son intégrité de serviteur. Par conséquent, il n'est pas entré au Canaan. Et il n'a même pas amené ces peuples-là au Canaan. Il y a certains serviteurs aujourd'hui qui nous éloignent de notre bénédiction à cause de leur manque d'obéissance. Yes. Ils nous éloignent de notre épanouissement, de notre richesse, de notre vie épanouie, parce qu'ils ne sont pas obéissants eux-mêmes dans le Seigneur. Aux yeux du peuple, Moïse avait fait quelque chose de bien. L'eau est sortie, le peuple était content, ils ont vu de l'eau. Mais auprès du Seigneur, cela n'était pas ça. Moïse, je ne t'avais pas demandé de frapper 2 fois.
Moïse, je t'ai demandé de parler. Tu ne m'as pas obéi, Moïse. Tu n'es pas intègre, tu n'es pas fidèle, tu as échoué. Et il a raté ces lots-là, je dirais, de bénédictions que nous avons lues dans le livre des Deutéronome 28. Il y a certains serviteurs qui commencent à forcer la bénédiction par force. Ils font de leur force. Mais quand il n'y a pas l'obéissance, il n'y a pas une bénédiction, je dirais, forte. Parce que toute la bénédiction qu'on peut avoir sur cette terre, si ce n'est pas basé sur la parole, sur Jésus-Christ, ce n'est rien du tout. Et ça ne vale même pas la peine. C'est la vérité. Alléluia. Et dans cette catégorie de bénédictions des serviteurs, Moïse a échoué. Amen. Et dans la catégorie de l'intégrité des amis, je vois Job. Job, il a réussi son test de l'intégrité des serviteurs, mais il a échoué dans l'intégrité des amis. Si on lit l'histoire de Job, c'est un très long passage, c'est dans Job chapitre 1. La Bible dit, à chaque fois que les enfants de Job fêtaient ou partaient ou faisaient certaines activités, Job présentait l'offrande pour leur faute. Il disait peut-être ils ont péché, peut-être ils ont fait quelque chose que le Seigneur n'a pas aimé. Laisse-moi préparer l'offrande pour que le Seigneur le pardonne. Ça, c'est les services que Job rendait. Mais en aucun cas, je vis Job faire ces sacrifices-là pour lui-même. Et par rapport à ça, Dieu a rendu témoignage à Job. Il a dit à Satan, tu as vu mon serviteur Job. Il n'a pas dit, tu as vu mon ami Job. Tu as vu mon serviteur Job. Donc, dans son service, dans le service, Job est intègre. À chaque fois que ses enfants partaient festoyer, Job faisait un sacrifice pour eux. Il faisait un sacrifice pour eux. Et cela plaisait au Seigneur. Il était intègre dans ça. Mais dans son intégrité comme étant ami, Job avait échoué lamentablement. Parce que la Bible nous dit dans Job 42, à la fin de l'histoire de Job, on voit Job dire, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant là, je te vis. Job avait une connaissance, une certaine manière de voir Dieu. Il n'avait pas toute la connaissance, je dirais, la connaissance dont Dieu voulait qu'il puisse avoir. Parce que quand Dieu a commencé à lui parler, quand je faisais ça, tu étais où? Quand j'ai placé ça, toi, tu étais où? Job a dit, oh, tu es en train de me dire des choses qui me dépassent. C'est trop grand jeu. Ça, en tout cas, je n'ai jamais vu ça de cette manière. Et dans cette intégrité-là, Job avait échoué. Voilà pourquoi, dans l'intégrité de fils, nous avons le type Jésus. Lui, il a reçu dans toutes ces catégories. En tant que fils, en tant que serviteur, il nous a servi au travers de son corps. Amen. Il est parti à la croix, il s'est placé, il s'est offert pour nous. Il a rendu un service parfait, et il a fait une œuvre parfaite et totale. Yes. Dans son service, il n'y a pas à refaire. Amen. Alléluia. Dans l'intégrité de Jésus, en tant que serviteur, il a réussi avec brillance et grande distinction. Dans l'intégrité de Jésus, en tant que serviteur, qu'est-ce qu'on peut dire autre? Il a réussi. Il a fait un très bon travail. Pourquoi? Parce que quand je lis ma Bible, il n'y avait personne qui était digne, qui s'est trouvé digne. Dans le ciel, sur la terre, personne n'était qualifié pour aller rendre ces services-là. Personne n'était capable, personne n'était intègre dans cette dimension-là, dans l'intégrité des serviteurs. Seul lui qui fut trouvé digne. Et il a fait très bien cela. Dans l'intégrité des amis, Jésus-Christ est le meilleur ami. Amen. Alléluia. Il nous a prouvé qu'il est mieux, il est meilleur plus que, je ne sais pas, avec qui on peut comparer Jésus? Quel ami peut prendre la place de Jésus dans ta vie? Quel ami peut remplacer Jésus dans ta vie? Quel est cet ami-là qui peut combler le vide
Yes. corps, dans ton cœur. Seul Alléluia. Jésus peut combler cela. Il Hallelujah. a reçu dans Amen. cette intégrité-là, Amen. les amis. Yes. Jésus est le meilleur ami. Hallelujah. Job a échoué. Mhm. On a vu Alléluia. beaucoup de personnes aussi échouer. Il y Yes. a beaucoup d'exemples de serviteurs, mais Jésus-Christ, il a réussi. Il nous a donné Amen. l'exemple parfait. Amen. Dans Alléluia. l'intégrité de Fils, si nous lisons dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 3, verset 1, Jésus qui a été fidèle à celui qui l'a établi, Mhm. je viens du verset 6, comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous. Jésus a été fidèle dans son service comme fils. Dans le verset 6, Hébreux chapitre 1, à partir du verset 6, on dit, mais Jésus le comme fils sur sa propre maison. Et on dit, sa maison, c'est nous. Mhm. Christ habite en nous. Yes. Et il a été fidèle en tant que fils, dans son intégrité, en tant que fils Amen. dans nos vies. Amen. Et on ne naît pas fils, au fait. Yes. On devient fils. Amen. Pour qu'on devienne fils, Amen. il a fallu que Jésus fasse bien son travail de serviteur. Amen. C'est au Alléluia. travers Amen. de son service, là, dans son intégrité de serviteur, Mm. que nous sommes devenus fils. Et Amen. lui-même, fils dans sa maison. Oh, j'aime la Bible. Ah, c'est tellement bien. Lui-même, il est fils dans sa maison. Mm. Le serviteur n'a pas le même droit au fait avec le fils. L'ami, même pas. Ton serviteur ne peut pas entrer dans ta chambre. Il reste dehors. L'ami peut arriver même peut-être jusqu'à ton petit salon et tout. Mais le fils peut entrer jusqu'à là où tu mets même ta boîte à bijoux. Parce qu'il est fils dans la maison. Alléluia. Et c'est comme ça, Jésus est fils dans sa maison. Et en tant que fils, il nous a donné cet accès-là pour que nous aussi, nous deviendrons fils. Regardez ce que la Bible dit. Dieu l'a souverainement élevé. L'avantage lié au fils, c'est l'élévation. Si nous lisons même dans le livre d'Ésaïe, chapitre, je dirais, j'avais écrit ça quelque part ici, Ésaïe chapitre 9, verset 6, on voit où on parle comment est-ce que l'autorité est donnée au fils. Yes. On dit l'autorité se placera sous ses épaules. En tant que fils, nous avons l'autorité. Voilà pourquoi Jésus a dépouillé les autorités, il a dépouillé les démons, il a dépouillé tous ces principautés, parce qu'il avait l'autorité sur son épaule en tant que fils. Alléluia. Amen. Et il n'est pas tellement égoïste. J'aime mon Jésus, je l'appelle Yaya. Il n'est pas égoïste. Il dit non, je ne vais pas seulement avoir part de ça. Je vais vous faire entrer dans cette dimension-là. En fait, le souci de Dieu, c'est qu'on ne soit pas seulement intègre en tant que serviteur, qu'on ne soit pas intègre en tant qu'ami, mais il veut que nous soyons intègres, que nous vivons notre intégrité dans cette dimension-là de fils. Dans la dimension de fils, c'est-à-dire, en fait, Dieu est tout pour nous. Amen. 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 Cette dimension-là, c'est pas, on ne cherche pas les intérêts. Non. Donc, c'est Dieu ou rien. Comme le fils aîné là, il était fils, mais il n'avait pas la connaissance de sa position. Le père lui a dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Pourquoi tu es jaloux de ton fils? Lui là, je lui ai seulement donné le droit de serviteur. C'est tellement une fête. Je lui ai seulement organisé une fête parce qu'il est revenu. Mais toi, tu es resté, puisque tu es resté intègre, tu es resté dans ma maison. Tu n'as pas fait ce que ton frère a fait. Tu n'as pas pris mon argent et parti. Tu es resté dans ma maison pour et me servir. Yes. La rétribution que je peux te donner, qu'est-ce que je peux te donner? Tu as l'héritage. Amen. Les fils ont l'héritage. Alléluia. Yes. Les fils, tout ce qui est de terre, c'est pour le fils. C'est pourquoi ce soir, j'aimerais seulement te dire, vraiment te motiver encore, te donner le goût d'être enfant de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas l'avantage qui est plus grand que l'avantage donné au fils. Yes. Alléluia. En tant que fils, il y a certaines choses que tu vas avoir. C'est seulement unique, au fait. Amen. Et je ne peux pas rester là
sans pourtant t'amener en arrière. Laisse-moi seulement te parler, en fait. Avant que tu deviennes fils, tu es d'abord enfant, tu es né. La Bible dit, un enfant nous est donné, mais un enfant nous est né, mais un fils nous est donné. C'est-à-dire, quand tu reçois Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu es né de nouveau. Oh, yes. Tu es né. Amen. Mais tu dois grandir. Dans ton intégrité, tu ne peux pas rester enfant. Sinon, les serviteurs vont te diriger. La Bible dit, tant que l'héritier est encore enfant, il ne bénéficie pas, il ne sait pas, on peut pas lui confier des choses. Il va jouer avec ça comme cet enfant, comme ses fils prodigues ici. Il était enfant, mais il était encore enfant. Voilà pourquoi il a pris le bien de son père. Il est parti. Comment je peux dire, faire la débauche. Donc, il est parti festoyer avec des débauches. Il était encore enfant. Celui qui était resté à la maison était un fils. Amen. Voilà pourquoi son père lui a dit, tout ce que j'ai, c'est à toi. Celui-ci, on ne peut pas refuser celui qui revient. C'est mon enfant, il est revenu. On doit l'accueillir. On doit l'accueillir. C'est pourquoi j'aimerais dire à toi qui es ici, qui me suis, si tu es encore enfant, je t'en supplie par l'amour du Seigneur, ne reste pas enfant, tu vas rater beaucoup de choses. Amen. J'aimerais que tu puisses grandir dans ton intégrité. Amen. Cette dimension-là d'enfance. S'il y a certains péchés, certaines choses qui t'enveloppent, prie, débarrasse-toi de cela, monte dans ta dimension de fils pour que tu bénéficies Alléluia. de qui est le Père. Alléluia. Alléluia. Come on. Ne restez pas serviteur. Non, pas ça. Ça c'est pas total, c'est pas parfait, c'est pas bien. Come on. On va te prouver Cana. On va dire que tu n'as pas obéi parce que le serviteur doit obéir. Si tu n'obéis pas, tu n'entres pas. Si tu n'obéis pas, tu n'auras pas la bénédiction. Deutéronome 28 nous a dit ça clairement. Pour que tu puisses avoir la bénédiction. Si tu as le temps à la maison, médite sur le Deutéronome 28, tu verras combien c'est bien. Combien ça fait du bien. Oh, wow. Mais la clé, c'est l'obéissance. Yes. La clé, c'est l'obéissance. Moïse, malgré tout ce que tu as fait, Moïse, c'est lui avec qui Dieu a dit, je parle. Myriam, vous parlez du mal de mon serviteur. Moïse, je parle avec lui face à face. Mais cet homme-là, Dieu l'a côté. Fait. Ici, dans cette intégrité, au fait, Yes. tu as échoué. Donc, la seule personne qui connaît le niveau et qui peut mieux nous coter dans notre niveau d'intégrité, c'est le Seigneur. Les hommes peuvent acclamer, tu as bien fait, on a vu de l'eau jaillir, mais le Seigneur l'avait dit, Moïse, tu parleras. Come on. Moïse, tu ne frappes pas. Il a dit, prends la verge, oui, mais ne frappe pas. Je te pas demandé de frapper, je t'ai demandé de prendre cette verge-là, oui, mais je ne t'ai pas demandé de l'utiliser. Pourquoi tu l'as utilisé, Moïse? Tu as désobéi. Il y a certaines choses que Dieu nous dit, on est tellement, on passe à côté. Je t'en supplie par l'amour du Seigneur. Amen. Alléluia. Sois obéissant, s'il te plaît. Sois obéissant dans ton intégrité. Dans le service que le Seigneur te demande, sois obéissante. Dans le service de Dieu, sois obéissant. Il y a une rétribution. Il y a des avantages liés dans ça. Alléluia. Dans ton niveau d'intimité, dans ton niveau d'amitié avec Dieu. Yes. Sois intègre, sois intègre. Amen. Dieu va te communiquer la connaissance. Amen. Dieu va te donner la connaissance, c'est l'avantage. J'aime ça. Écoutez ce que la Bible dit. Il est avantagé que je m'en ai, c'est-à-dire le Saint-Esprit est notre avantage. Amen. Imagine que le Saint-Esprit, c'est lui qui nous enseigne toutes choses. Et Jésus-Christ a dit, je m'en vais, je vous laisse un avantage. La personne du Saint-Esprit. Et pour que tu communies avec le Saint-Esprit, il y a une vie que tu dois avoir, il y a une intimité. Tu dois avoir une amitié là avec Dieu. Et c'est cette dimension-là qui ouvre ta connaissance, ton niveau des choses sur les choses de Dieu. Dieu nous fait dans ça. Mais au-dessus de tout, sois fils. Amen. Sois fils dans la maison de Dieu. Amen. Sois fils, sois fier d'être fils.
Sois fier d'être fils. Je ne veux pas dire enfant, parce que enfant, selon ma prédication, selon la pensée d'aujourd'hui, je ne veux pas. Non. Donc je parle des fils, c'est-à-dire tu es enfant, mais tu as évolué. Yes. Tu es enfant, mais tu as évolué dans ton intégrité, dans ta consécration, dans ton intimité avec Dieu. Pasteur Timothée n'est pas là, mais tu es là en train de chercher des pourquoi, parce que je suis fils de Dieu. Alléluia. C'est ça. Et il y a les avantages liés à ça, c'est que tout ce qui est à Dieu est à toi. Maman, dites-moi un peu. Dans ce monde, tout ce qu'on voit dans ce monde, il a fait tout, il a créé tout, toutes les choses, il a fait. C'est pour Dieu. Et moi, en tant que son fils, je sais que cela est à moi. À condition que je reste dans mon intégrité dans cette dimension-là. Dans cette dimension-là. Donc, je suis conscient de mon identité et je travaille pour y rester. Amen. Je travaille pour y demeurer. Non pas... Je n'ai pas besoin d'envier ce que Dieu fait avec d'autres fils, d'autres enfants, au fait. Je sais, non, moi, je suis fils. Je suis héritier. Je suis héritier. Ça, c'est pour moi. Je n'ai pas voulu citer, tu auras le mariage, tu auras le voyage, tu auras la voiture. Non. J'ai vraiment englobé ça dans cette catégorie-là. Si tu fais ça, tu vas avoir toutes ces choses, tous autres avantages que toi, tu veux. Parce que si je cite d'autres avantages, peut-être même toi, tu ne vas même pas te retrouver là-dedans. Mais dans ton intégrité, dans cette catégorie-là, tu vas avoir toutes ces choses. Parce que je crois que mon temps est fini. Donc, que le Seigneur nous bénisse. C'était vraiment ça la pensée que le Seigneur a mis dans mon cœur pour partager avec nous. Et que le Seigneur nous fasse du bien, que nous ne restions pas des enfants, que nous ne demeurons pas dans les services vraiment légers, non, que nous soyons vrais avec Dieu, des enfants. Quand on sert Dieu, on le sert comme un enfant de la maison. Un enfant qui sert son père est différent d'un serviteur. Amen. Un enfant qui aime son père, qui est ami en son père, est différent d'un ami dehors. Yes. Dieu nous appelle dans cette dimension-là de fils de la maison. Alléluia. Lui-même, il est la tête. Et cette maison-là, c'est nous. Il est la tête. J'aime ce passage. La Bible dit, venons contempler nous tous les visages découverts, la gloire du Seigneur. Jésus-Christ étant la tête, nous, attend que le membre, nous avons Jésus qui nous guide, qui nous donne la direction. On ne se conduit pas comme on veut. Le Fils a pour modèle Jésus. Puisque Jésus a vaincu, Dieu l'a souverainement élevé. Dieu lui a donné toutes les choses. Et nous aussi, nous avons comme modèle Jésus. Dans le monde ici, il y a des choses que nous devons vivre, nous devons manifester. Il nous faut cette dimension. Il nous faut cette autorité-là sur nos épaules. Il y a la maladie, il y a l'oppression, il y a les attaques, il y a la résistance. Il nous faut l'autorité sur nos épaules. L'autorité ne se repose pas sur les épaules d'un enfant. L'autorité se place sur les épaules de fils. Parce qu'ils en savent l'utiliser. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que Dieu nous fasse bien. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Que quelqu'un peut acclamer très fort le Seigneur? Combat de ses dans son intégrité, dans sa façon de servir le Seigneur. Il ne sait pas, il n'est pas obéissant. Tantôt il fait pas. Tantôt Dieu ce soir veut te dire, lève-toi ma fille, lève-toi mon fils. Il y a des choses importantes. Arrête de demeurer dans tantôt plutôt. Engage-toi sur mon chemin et fais ce que je t'ai demandé. Il y a les avantages liés à cela. Tout ce dont tu cherches, tout ce que tu veux, tout ce que tu cherches est lié à ça, à l'obéissance. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire gloire au Seigneur? Gloire au Seigneur. Bien-aimés, nous allons mettre nos mains devant nos caméras. Nous allons prier pour la servante de Dieu. Nous allons prier, nous allons déclarer